Aujourd'hui, sur Ogive Podcast, on reçoit Sandra Heinz et Pascal Girardin. Sandra, elle est directrice générale de Index Design et de la Semaine Design Montréal. Et Pascal Girardin, elle est une formidable artiste céramiste. Avec elle, donc, on aborde l'impact de la maternité dans la vie professionnelle et personnelle, l'évolution, la croissance de leurs projets respectifs et les effets du beau sur notre état intérieur. Mon nom est Emilienne Lachance-Paquin et je vous souhaite bonne écoute! Alors aujourd'hui, on vous reçoit toutes les deux. Je suis tellement contente d'être avec vous pour que vos univers se croisent, mais des univers qui sont tellement imbriqués l'un dans l'autre que ça va être vraiment intéressant de vous entendre sur vos vies personnelles, professionnelles, vos projets, tout ce que vous avez accompli puis tout ce qui s'en vient. Alors, je suis très fan de vous deux. Alors, est-ce que, peut-être, juste pour commencer, tu veux te présenter, Sandra? Oui, je suis Sandra Heinz, directrice d'Index Design et la Semaine Design de Montréal. Oui! Je suis née dans une région en France qui s'appelle l'Alsace, Wow! que vous connaissez peut-être, juste à côté de oui. l'Allemagne et de la Suisse. Ouais, Oui. région vinicole bien connue. Oui. Je suis arrivée à Montréal en 2007, pensant rester 3 mois, puis 1 an, puis 2 ans, puis là, ça va faire bientôt 20 ans quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ma carrière ici. Ouais. J'ai commencé en agence de publicité Oui. parce que c'est ce que j'avais étudié à l'université en fait. Donc 7 ans en agence de pub. Ensuite, j'ai travaillé dans le milieu muséal pour le musée McCord pendant 6-7 ans. Ouais. Et là, depuis bientôt 7 ans, dans l'industrie de l'architecture et du design. Ouais. Fait qu'il y a toujours un aspect communicationnel, un Ouais. intérêt pour le beau aussi, pour la transmission, qui est comme Oui. un fil conducteur à travers les postes Ouais. que tu occupes, que tu as occupés. En quelques mots, en 2 mots, mettons-le, Sandra Heinz, qui es-tu? Mettons, tu devais résumer. Ouais. C'est comme impossible comme plan, Ouais. mais... Pas simple, mais Non. je dirais que je suis quelqu'un de très engagé dans ce que je fais. Quand je Mhm. dis que je veux le faire bien. Je suis quelqu'un de sensible, une personne sensible à son environnement visuel et pratique. Donc, Mhm. j'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait. Ouais. La transmission, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me parle. Ouais. Le fil conducteur dans mon parcours, c'est les industries créatives, finalement, en fait. La pub, c'est créatif. Le milieu muséal aussi, là, monter, commercialiser des expos, travailler sur des propos, ouais, tout ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, dans le milieu de l'architecture et du design aussi, là, on est dans quelque chose de très visuel, mais aussi Oui. de très concret en même temps. Donc, je dirais que le fil conducteur est là, en fait. Ouais. Euh, C'est chouette. C'est chouette. Ah, ben merci beaucoup d'être là. On va pouvoir parler évidemment de tout ce que tu prépares avec ton équipe qui s'en vient. Hein? Tantôt, Oui. on se disait Oui. off-cam, c'était comme tu es un peu dans le 3e trimestre là, D'un accouchement, du ouais, projet. Oui, exactement. ça s'en Et à vient. chaque année, c'est ça. Puis Oui. cette année, c'est un peu plus gros encore. Oui. En fait, c'est vraiment un projet en croissance. C'est Oui. le salon Complètement Design a été lancé il y a 4 ans. Ouais. Comme un salon qui se veut différent des salons habituels, trade show. Mhm. On a essayé de faire une recette plus montréalaise. Enfin, Ouais. je pourrais en parler peut-être un peu plus loin, mais Oui. c'est ce projet qui a structuré Index Design et qui a grandi pour devenir la première semaine design de Montréal, C'est, qui aura lieu du 28 avril au 7 mai. Yeah! T'as hâte, hein? Oui, j'ai très Moi hâte. aussi. Puis dans cette semaine design, il va y avoir des adresses activées pour tous, donc pas uniquement les professionnels. Le salon s'adresse aux professionnels et il y a une dizaine d'événements qui touchent aussi ce public-là à travers la ville, plus une 50aine pour le grand public friand de design ou curieux Oui. d'en savoir plus sur l'architecture, le patrimoine. Il y a aussi des beaux dialogues avec l'art visuel et tout ce qui est plus art décoratif. Des open studios, des ateliers de créateurs, des expositions qui se sont montées par des créateurs émergents dans des nouveaux espaces. On a aussi beaucoup de partenaires institutionnels, le Musée des Beaux-Arts, le CCA, Oui. le McCord.
Ah, génial. qui ont aussi une programmation en lien avec le design et l'architecture ou les arts décoratifs. Donc, tout ça fait qu'on va aborder la question du design plus largement. Oui. Et puis, Parce que la ligne est extrêmement mince et parfois impossible à tracer entre les arts visuels, l'art décoratif, le design. oui. Pascal, toi, tu connais bien cet espace où tout est imbriqué, hein, l'un dans Oui, l'autre. oui, ben, je pense que, en tout cas, naturellement, moi, je vois pas d'imbrication parce que je vois pas d'espace qui est distingué, tu sais. Fait que dans ma tête, pour moi, c'est tout coexiste. OK. Donc, il y a une osmose naturelle qui se fait. Donc, je suis autant intéressée par des événements, justement, comme des événements de design ou par exemple, regarder la table basse qui est à côté d'une chaise pour voir si les proportions sont intéressantes, autant que d'aller dans une exposition où il y a une installation, une performance d'un artiste. Pour moi, c'est expérientiel. Ouais. Et puis, ben, tant qu'on est vivant, qu'on a nos 5 sens, ça fait partie de cette façon-là pour moi de voir les choses. Ouais. Ouais. Puis, parce que, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Dans le fond, je suis vite allée à ta vision des choses, mais... Oui, ben, Oui. Pascal Girardin. Oui. On me dit céramiste, donc je vais prendre ce titre-là aujourd'hui. C'est plus simple. Oui, Mais, parce que tu as beaucoup de chapeaux. Oui, humaine. Mhm. Donc, on pourrait commencer avec ça. Humaine, puis céramiste bon, créative, Oui, je pourrais dire. oui. Je pense curieuse. Curieuse. Oui. C'est peut-être pour ça, dirais-tu, que ta formation est aussi éclectique ou atypique? Oui, T'as oui, je pense étudié, que, ben, en fait, c'est ça. C'est drôle parce que je pensais à ça justement ce matin. Je me disais, qu'est-ce qui fait que je vais m'arrêter pour regarder un flocon de neige ou la façon dont la slotch a fait un pattern dans la rue ou Oh. que quelqu'un, comment ils sont habillés, la couleur qui contraste, parce que je parle de ma balade pour marcher ici ce matin. Oui. Là. Mais tout ça, c'est interpellant. C'est vraiment interpellant. Puis c'est de se donner cette liberté-là, ou la cultiver aussi, c'est cultiver la curiosité et la liberté de ne pas se poser de questions pourquoi qu'on est curieux, puis pourquoi est-ce qu'on s'attarderait à quelque chose. Qu'est-ce qui est important dans un système de valeurs qui, souvent, on est imposé. Oui. Et puis, d'enlever toute cette imposition-là pour simplement vivre, ressentir, observer, réagir. Puis après ça, bien, je pense que ça devient de la créativité à l'intérieur de ça. Oui, parce que c'est vrai que notre système de valeurs, il nous est imposé, puis après ça, on l'intègre, puis là, on se dit, ah, ça, c'est important, ça, c'est pas important. Ça, c'est ce que je suis. Tu sais, il y a comme une étiquette qui vient avec notre personne, mais dans le fond, on est fluide, puis on est plein de choses en même temps. C'est ça. Toutes et tous ça. autant que nous sommes. C'est les filtres C'est sûr qu'il faut en mettre des filtres parce que, bon, je vais traverser la rue, je vais pas... Non. Je vais pas regarder une coccinelle pendant ce temps-là. Oh, Si je vais... fais attention au danger. Ça dépend de ton âge, mais Peut-être, oui. les jeunes enfants Il faut veiller sur eux. Oui, quand- c'est ça. Oui. C'est vrai. ont c'est cette vrai. capacité-là, justement, à Oui. s'arrêter. Parce qu'on leur a pas codé encore Voilà, la exact. façon d'être, de voir, d'exister, de respirer, de marcher, Ouais. de penser. Donc, tout est possible. Puis, je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est important. Ouais, ah, c'est beau, c'est rafraîchissant, je trouve. Ben oui, tu as 4 enfants, alors tu sais, sûrement tu vois des fois les perspectives Oui. des enfants, des façons de voir les choses Ouais. qu'on a oubliées peut-être, Oui. et, qui nous rappellent. C'est vrai, hein, ils sont bons pour nous rappeler ce qui est d'être aussi dans le moment présent. Nous ancrer dans le Hein? réel, oui, tout le Oui. temps. Tout Oui. le temps. Oui, Ouais. ouais. C'est agréable. Allons-y, disons, sur la maternité, hein, parce qu'on est toutes mères, là, ici. Comment vous avez conjugué, alors que vous avez eu vos enfants, comment vous avez
fait pour continuer votre vie professionnelle? Est-ce qu'elle a pris un peu le bord ou pas? Est-ce que vous avez continué avec la même intensité? Comment ça s'est passé, cette nouvelle façon de vivre? Moi, j'ai bien profité de mes 2 congés maternité, c'est sûr. Puis je suis revenue en intensité encore plus forte, en fait, ouais? juste après. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu une petite semaine d'ajustement et au début, je pensais que ça allait me prendre vraiment beaucoup de temps de me remettre dans le bain. Ouais. Il y a eu un moment où on se sent un peu peut-être comme un mouton là, à vouloir suivre le beat, un peu effréné, puis on se dit est-ce que ça a vraiment du sens? Mais en fait, le sens, on le retrouve très vite dès qu'on se remet dans les projets, qu'on en initie des nouveaux. C'est palpitant en fait, Oui. donc ça revient très vite. Puis moi, c'est le moment, en tout cas le 2e congé, c'est là que j'ai initié le projet Complètement Design. On était à la sortie de la pandémie, les gens avaient envie de se réunir, etc. Donc le timing était bon là. Puis effectivement, mais pour répondre à ta question et comment les enfants peuvent nourrir en fait la vie professionnelle, Ouais. c'est sûr qu'on est toujours sur un espèce de curseur entre vie professionnelle et vie familiale quand on est parent. Ouais. Mais en même temps, moi, ça m'encourage à me dépasser encore plus parce que j'ai envie que ma fille soit fière de ce que je fais, même si j'ai un métier pas carrément difficile à expliquer Oui. là, versus un pompier ou. Oui, oui, qu'on prenne vite, c'est quoi? Ouais, là, c'est un peu abstrait. Oui. Donc, Oui. ça a fini par maman fait des magazines et des événements. Et puis, Oui. c'est comme ça qu'elle a expliqué et puis elle a compris. Mais non, ça nourrit plus qu'autre chose, je trouve. Oui, Je sais ouais. pas si c'est pareil pour vous, si ça a été pareil Oui. pour toi. Hein. En fait, ça fait plaisir d'entendre ça Oui, parce hein? que vraiment, pour moi, ça a été le coup d'envoi quand mon fils est né. Parce que, bon, j'ai eu un parcours un peu méandreux, est-ce que ça se dit? Oui, oui. Ouais, Alors, on comprend. donc, sinueux. Ouais. Alors, j'ai commencé à l'université en biologie à Oui. l'Université de Montréal. Et j'étais convaincue que j'étais pour étudier les organismes unicellulaires, surtout les champignons, les invasculaires, donc les algues, les micro-organismes dans les eaux douces, dans les lacs au Québec. Alors, j'étais certaine que c'est ça, ma passion, ma direction. Et j'ai eu des copains qui m'ont dit à peu près en dedans d'un mois de distance, qu'est-ce que tu fais ici? Puis c'est des personnes qui ne se connaissaient pas. Oh. Et Des j'ai dit, signes! oui, c'est ça. Tu sais, là, j'ai dit, je m'en vais là-dedans parce que c'est du sérieux, c'est la science, c'est le fun, j'aime ça. Et puis les deux me disaient, mais tu devrais être en art. Puis je me disais, mais pourquoi? Je veux dire, c'est un peu absurde. En fait, c'est léger, puis c'est pas sérieux, puis tout ça. Mais c'était le 2e coup, la 2e fois qu'on me pose la même question un mois plus tard, avec insistance en plus, parce que cette personne-là me disait, fais pas comme moi. Moi, je me suis retrouvée en droit, puis là, je suis avocat, puis où je vais passer mon barreau bientôt, puis tu sais, je voulais aller en littérature. Ah, ouais. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé de haut en bas avec sa cravate, puis je me suis dit, c'est vrai, non, je veux pas ça, tu sais. Ah, wow! Fait que c'est ça qui m'a convaincue d'appliquer pour aller à Concordia. C'est vrai? Mais quand je suis arrivée, j'ai été acceptée en art visuel. Ouais. Et puis, apparemment, c'était difficile de rentrer. Écoute, j'avais des petits dessins que j'avais envoyés. Écoute, c'était vraiment, j'avais pas de portfolio. J'en avais un, mais il était vraiment... cute. C'était vraiment une ébauche de mini-moi. Mini-toi, oui. Et puis, donc, j'ai commencé, mais quand je prenais mes cours, les premières fois, je suis arrivée avec mon sarrau de laboratoire parce que je ne savais pas. Et puis là, j'attendais les instructions. OK. Je me disais, bon, on va me dire quoi faire. Oui, comment Et puis là, créer. je voyais des gens autour de moi qui créaient déjà, qui avaient des idées. Puis là, moi, ça me traumatisait. Je me suis dit, mais je ne suis pas une artiste. J'ai pas de... Je ne sais pas générer. Je ne savais pas générer. En fait, quand j'étais petite, je dessinais. Tu sais, je dessinais ce que je voyais dans une revue. Tu sais, je copiais, on va dire. Ouais. Tu sais. Ouais.
Et puis là, c'était non, génère, tu sais. Puis, fait qu'après 2 ans de torture, Oh non! j'ai, à me comparer, Oh non! j'ai lâché. Et là, je me suis retrouvée, ben, je sais plus, là, j'avais peut-être 22 ans. Là, je suis partie en voyage. Je me suis dit, ça va changer mes idées. Et j'essaie de faire une histoire courte avec tout ça, Ben puis non. les enfants, mais c'est difficile parce que, en fait, tous ces méandres, Oui. je me suis retrouvée à dire, tiens, il y a un cours de coiffure, je vais aller prendre un cours de coiffure. C'est pratique, c'est un peu créatif, c'est artistique, c'est payant, puis On en a toujours besoin. on en a toujours besoin. Fait que Oui. je me suis dit, ça va me rassurer et ça va rassurer ma famille aussi, qui était un peu préoccupée de voir comment j'avais changé oui. de cap si rapidement. Ah ouais? Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Mais là, tu sais, en fait, je changeais de cap encore. Et après avoir gradué, j'ai commencé, en fait, chez Coupe Bizarre. Dans le temps, c'était Betty Bizarre qui était la propriétaire. OK. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Mes sculptures parlaient. J'étais pas... C'est comme, arrêtez, je suis concentrée. Ah, c'est drôle! Fait que là, je suis repartie en voyage. Je suis partie 2 ans. Oh! Oui, oui. J'ai fait tout le tour des États-Unis dans le sud jusqu'à l'ouest. Et puis après, je suis partie en Australie. J'ai fait 1 an là-bas. Et là, quand je suis revenue, je me suis dit, mais attends, là, il faut absolument que je finisse mon bac. Là, c'est ridicule. J'ai fini mon bac avec un petit peu plus d'idées, OK. un petit peu plus d'autonomie, mais encore un peu nerveuse de tout ça. Puis, et puis, 1 an après, je suis tombée enceinte. Et là, j'avais 29 ans. Et c'est là que là, j'ai fait, wow, OK, attends, là, il faut que je commence à penser à qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je vais avoir quelqu'un, là, à Ouais, m'occuper, là. c'est ça. Fait que les Ça- 2 premières années, je suis restée à la maison, mais je peignais. Donc, parce que j'ai étudié peinture-dessin. Ouais. Donc, je peignais. J'ai eu quelques petites expos, mais c'était des expos Produite. oui, autoproduites. Et là, il y a eu comme un déclic. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Pascal, il y a un cours de céramique qui se donne à Bon Secours. Oui. C'est un cours d'1 an. C'est un cours du lundi au vendredi, 5 jours semaine. Et aussi, c'est ça la petite chose, c'est que là, j'étais artiste un peu bohème, donc j'étais sur l'aide sociale. Ouais. Et il y avait un programme qui payait la garderie si on faisait le cours c'est une formation professionnelle de DEP. Alors, je me suis dit, je saute là-dessus. Bonne idée. Ben oui. Ça C'était paye aidant, là. Oui, c'est aidant. Fait que je suis sautée sur ça. J'ai mis mon fils à la garderie, à Ouais. Concordia, parce que j'étais une finissante de Concordia. Fait que j'avais une super garderie. Ben oui. Et là, tous les matins, je déposais mon fils, je partais pour l'école, je revenais le soir, etc. Mais j'étais motivée, comme tu disais tout à l'heure, sur cette idée que je veux qu'il soit fier de moi. Ouais. Je veux qu'il voit que je suis capable de faire quelque chose. Ouais. Et là, j'étais déterminée que quand je finissais ça, c'était ça ma carrière, c'était Wow. fini. Tu sais. Fait que... C'est La voie était incroyable. trouvée. Oui, t'as trouvé. Mais tu sais, parce que quand on lit sur toi, tu sais, de voir tes œuvres sont au Four Seasons, Saks Fifth Avenue, tu sais, je veux dire, c'est du luxe, t'es dans des environnements prestigieux, comme... Je savais pas que tu avais vécu ça en même temps que tu étais Ouais. toute jeune maman, que Oui. c'était comme ça que ça s'était finalement dessiné. Ah oui, si quelqu'un de ce temps-là avait vu où j'étais, Ouais. aurait dit, elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie. Eh bien, Ouais, ouais. comme quoi, hein? Oui, Mais c'est beau parce que c'est vrai que le sentiment que tu dis, OK, mes enfants, là, il va falloir... Tu sais, je veux être un modèle positif, je veux qu'ils soient énergisés quand ils me voient travailler, qu'ils voient comment on peut être passionné par ce qu'on fait, puis c'est important, tu sais, de s'écouter puis d'aller dans un milieu qui nous stimule. C'est navrant quand même d'être avec un parent qui est éteint par son emploi, tu sais. oui, c'est sûr, c'est Tu sûr. le sens comme enfant, là. Oui. C'est lourd. Ouais.
Bon, ben super, j'ai aucunement suivi mes cartons. On peut partir un feu avec. Bon, écoute, je pourrais piger au hasard. Je vais le prendre. C'est ma faute. Mais non, C'est c'est parti parfait. à toucher toutes sortes de zones. Mais non, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Ben, si on se lance, ben, allons dans le travail. Allons-y. Donc, vision entrepreneuriale. Si on parle d'index design, là, ça fait 20 ans que c'est une entité qui a vu le jour. Et au début, c'était une publication par année. Là, maintenant, on est à 2. Donc, le salon qui était l'événement phare est En train de devenir une Design Week. Oui. C'est la première fois que ça va être vécu, ça, à Montréal. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui est la touche montréalaise à travers le design? Comment ton équipe et toi, vous la trouvez, cette saveur-là québécoise, montréalaise, à travers l'art, que le design, l'architecture? As-tu une saveur d'ici? Ouais. On s'est beaucoup posé la question sur la montréalité. Qu'est-ce que c'est? D'abord, sur les 20 ans d'Index, peut-être je peux te dire un petit mot. C'est une entreprise qui est née effectivement il y a 20 ans avec un besoin identifié qui était de répertorier les produits, les références en fait, et puis aider les designers d'intérieur à spécifier dans leur travail des produits, des objets. Donc c'est un guide répertoire qui est né comme ça, le guide 300 références design. Ouais, en fait, c'est ça, 300 adresses et références design. Et quelques années après, il y a un deuxième guide qui a été créé, qui est le guide 200 architectes et designers. Donc, d'un côté les personnes, d'un côté les produits. Ce sont des guides qui sont réédités chaque année, l'un au printemps, l'autre à l'automne, depuis bientôt 20 ans. Donc ça, c'est comme le socle de départ d'outils, mais aussi de rayonnement pour cette industrie-là. Puis, il y a toujours des lancements qui accompagnent. Donc, c'est aussi des occasions de tisser des liens dans une industrie. Et il y a aussi eu, donc, c'est ça, les événements qui mobilisent, dont le salon qu'on a créé il y a 4 ans, en fait. Moi, je suis arrivée en poste il y a 6 ans et demi. Donc, on avait l'intention de créer un événement de type salon avec des exposants. Mais en fait, moi, j'avais visité plusieurs trade shows et j'avais été un peu déboussolée par la saturation visuelle, l'abondance, le côté... Enfin, c'est mal de tête en sortant, en fait. Il n'y a pas de lisibilité. Une surenchère Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de belles choses aussi, mais au final, on ne retient pas grand-chose parce que... il y a une abondance de choses, en fait, et que le regard n'est pas guidé sur certains objets. Et puis, donc, je me suis dit que si on créait un événement de ce genre, il fallait qu'on le fasse déjà à une autre échelle. C'est Montréal, c'est sûr. On n'aspire pas à être Milan, là. C'est vraiment pas l'idée. Mais aussi un mix, en fait, d'exposants où les uns s'élèvent les autres. Donc, où les exposants s'élèvent les uns les autres, c'est-à-dire des créateurs indépendants à côté de grosses marques internationales ou grosses marques canadiennes, un esprit collectif aussi, et puis une harmonie visuelle. Donc, dès la première année, on a travaillé avec une firme de design pour faire la scéno, donc dans l'idée que c'est une expérience visiteur élevée qu'on souhaite, donc par des designers pour des designers, si on peut résumer ça comme ça. Et on a engagé la première année nos architectes. Donc tout de suite, Jill Hardy a compris la vision du projet, puis elle a embarqué les pieds joints dedans. On a créé une scéno à l'époque au Cirque Éloise. On l'a appelé complètement design. On a créé des modules de présentation dans l'idée qu'ils doivent être réutilisés dans les projets de construction après pour qu'il y ait minimisé les déchets, en fait. Et en même temps créer cette harmonie visuelle aussi quand on déambule à travers le show. Et l'année suivante, ça a eu un si bel écho que l'année suivante, on est allé au Grand Quai. Donc là, on est dans une toute autre échelle de pieds carrés. Mais on est sur le fleuve, c'est une salle où on voit la skyline de Montréal, il y a une certaine poésie, on voit Habitat 67, c'est vraiment un espace magnifique, dénudé aussi. Donc ça permet de faire des belles choses en scéno. Cette année-là, on a travaillé avec Jean Verville, qui a été quelqu'un de très structurant pour le projet aussi, qui a compris la vision, qui nous a aidés à développer
la structure d'aménagement en fait pour la présentation des exposants. Donc on a créé des modules que depuis on réemploie à chaque année, Oui. des modules noirs en fait. Ouais. Puis finalement, c'est les exposants qui s'inscrivent dans notre show avec plus de facilité que dans un gros trade show où ils doivent Ouais. tous construire des mini showrooms. Oui. Puis je parle même pas des déchets que ça produit en fait Non. et du gaspillage en Oui. fait. Donc il y avait aussi la volonté de créer des choses différemment Ouais. pour Très intelligent. l'expérience visiteur, Ouais. pour l'harmonie et puis pour le côté aussi collégial des exposants et des visiteurs en même temps. Les visiteurs sont des personnes qui veulent tisser des liens avec les exposants, donc Oui. créer des relations d'affaires et puis repartir inspirés. Oui. Donc il y a vraiment une question de lisibilité. Puis je pense que ça, c'est lié aussi au parcours muséal en fait, que j'ai eu où on ne dit pas que c'est une expo muséale, mais on peut dire inspirée par les techniques muséales peut-être pour un trade show, mais c'est sûr que bon, ça emprunte un peu des codes au Oui. niveau de diriger le regard des visiteurs vers certains produits, vers Oui. certaines composantes. On va toujours encourager les exposants qui ont une composante d'innovation ou de circularité dans Oui. ce qu'ils montrent, mais c'est sûr qu'il y en a qui veulent juste montrer aussi leur nouvelle collection et puis leur beau travail, et c'est très correct aussi. Donc c'est pas une curation à proprement parler, mais on dirige quand même vers une expérience différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Oui. Puis ça répond pas à ta question de c'est quoi la particularité de Montréal. C'est sûr qu'il y a ce salon qui est monté différemment que ceux de Toronto ou des autres villes où il y a des semaines design. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une signature à trouver quand même dans cette semaine design. Elles ont toutes une signature. Bon, à Milan, c'est la puissance de spectacle. Là, on ne compare même pas. Voilà. On pourrait, à Mexico, par exemple, c'est l'artisanat qui est très présent en Amérique centrale. Oui. À Eindhoven, ça serait peut-être les expérimentations plus radicales. Enfin, à Copenhague, la circularité, beaucoup nordique, là, enfin, le design durable nordique. À Montréal, c'est à définir. Mais il y a peut-être des pistes naturelles. C'est la plus grande, c'est la deuxième plus grande ville francophone qui est influencée par l'Amérique du Nord, mais aussi par l'Europe. C'est une ville qui a un cœur multiculturel. C'est une ville où il y a aussi un agenda pour la circularité. Donc là, on a étudié les dossiers qui ont été déposés pour être des adresses suite à l'appel à participation qu'on a fait avec le bureau design de la ville de Montréal. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets qui sont portés sur la circularité, le surcyclage, la revalorisation. Puis c'est très présent. C'est quand même, c'est relativement présent. Puis moi, ça me rend fière que Montréal soit une ville où c'est un sujet, la circularité, où il y a un objectif de doubler le taux de circularité d'ici 2030. Il y a une feuille de route qui a été annoncée il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a une volonté quand même de mieux faire de ce côté-là. Puis je pense que ça va aussi transparaître à travers les projets qui seront visibles pendant la semaine design, et ça me ravit. Après, est-ce qu'il y a une particularité autre? Je pense que ça va se définir. En fait, là, c'est une première année, donc ça met la table et il va y avoir des éléments d'identification qui vont émerger de tout ça, là, en fait. Mais c'est pas nous qui allons la dicter. Enfin, non, ça va venir ça va être organique, ça va venir du milieu. Puis, mais c'est hyper prometteur. Avec les projets qu'on a eus, on va avoir un super beau programme. J'ai hâte de voir. Parce que c'est le fun, le fait que, justement, ces adresses-là, ce soit pour le grand public, de se dire, OK, je vais pouvoir aller un peu faire le tour, puis m'abreuver de différentes sources d'inspiration. C'est chouette. C'est chouette. J'ai bien hâte. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on retrouve peut-être une influence de nos écoles de design et d'aménagement, l'UQAM, l'Université de Montréal et leur programme, et comment ça a peut-être une influence sur la nouvelle génération de designers qui sortent de... Oui, absolument. Effectivement, le milieu académique participe aussi à l'événement. C'est un peu au balbutiement cette année de ce côté-là, mais quand même, il y a une volonté de plusieurs professeurs
de participer avec leurs élèves. Donc, Génial. bon, on inscrit les expos de finissants déjà dans la programmation pour le centre de design, l'annuel de l'UQAM et l'EFA de l'Université de Montréal. Et à Concordia, il y a un professeur dont le nom m'échappe, mais qui est porté sur la revalorisation des objets, OK. qui va faire... Racine? Comment? Martin Racine, peut-être? Non, je pense Ok. pas, mais je vais te le dire après on le l'enregistrement. On le salue. Claire saurait le dire, mais en tout cas, il a un programme avec ses élèves qui porte sur le surcyclage. Et puis, OK. donc, oui, c'est Concordia aussi est là. Puis même les TS qui ont un programme de design UX nouvellement. Ouais. Enfin, c'est vraiment l'occasion de démocratiser aussi le design multidisciplinaire, toutes les disciplines. Et Montréal, c'est une ville avec un tissu créatif hyper fort. Hein. Ouais. Donc, Ouais, c'est... il y a plusieurs pôles. Il y a l'IA, il y a le numérique, il y a le design aussi, l'architecture, la mode aussi, dans une certaine mesure. Donc, il y a, à mon avis, l'opportunité d'avoir une hybridation des pratiques à terme, au fil des années, en fait, entre les universités, les écoles, mais aussi de façon plus générale. Ça, c'est quelque chose qui peut qui pourrait émerger, je pense. Ouais. Parce que c'est ça, j'allais dire quand même, Montréal, et c'est atypique, on a 4 universités sur l'île. C'est vrai. C'est une toute petite île. Avec, donc, et ils ont chacun leur programme distinct, mais quand même, où je pense qu'il y a des... Il y a quand même, il y a Hexagramme aussi, qui est un programme conjoint avec l'UQAM et Concordia. Oui. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il me semble que oui. Donc, tu sais, j'imagine que ça aussi, ça a un impact sur la façon dont on pense le design. Ici, oui, absolument. Puis c'est aussi les 20 ans de Montréal, ville créative UNESCO. Donc, plein de gens ne le savent pas, mais Montréal est une ville... De ces gens oui, moi non plus, je ne savais pas. Donc, c'est une ville qui fait partie d'un réseau de villes créatives UNESCO à titre de ville design, en plus. Donc, depuis 20 ans, cette année, on va fêter les 20 ans de cette dénomination-là. Je suppose que cette dénomination trouve un écho naturel dans ce qu'on fait, pour le coup. Et puis... Donc, c'est intéressant aussi. Et puis, le réseau en question là, de villes créatives UNESCO, ce sont des villes qui ont mis en place des activités, qui ont décidé de, comment dire, de faire de la créativité un pilier économique. Ah, wow! Donc, ça fait quand même 20 ans. Puis, il y a plein de secteurs, comme je le disais. Maintenant, ça va être l'architecture, le design, à travers... une Design Week, et puis tout ce qui est imbriqué là-dedans. Enfin, il y a tellement de ramifications possibles. Oui. C'est large, le design. Oui, c'est large. Ouais. Ah, mais c'est le fun, ça, je ne savais pas, c'est intéressant. Mais je trouve que ça a tellement de sens que Montréal fasse partie de cette appellation depuis 20 ans. Mais d'ailleurs, dans votre salon, vous intégrez de l'art visuel. Hein? C'est chouette, ça aussi. C'est une nouvelle façon d'intégrer la créativité d'une autre sphère créative à travers, mais tout ça est interrelié, clairement. Ben, c'est beau de voir comment tout ça grandit et s'amplifie et résonne. Pascal, toi, de ton côté, ta carrière aussi, depuis que tu as commencé, c'est sûr, ça grandit, ça s'amplifie. Je suis curieuse de savoir, parce que moi, ça arrive des fois, je cogne à la porte d'un artiste, j'ai un projet, la personne me répond « Ah, j'ai pas le temps. Puis je me demande toujours pourquoi sa réponse, c'est pas « Parfait, je vais embaucher quelqu'un temporairement pour m'aider pour le projet. » Tu sais, parce que toi, j'imagine, il y a un moment où tu t'es dit « Oh boy, il va falloir que j'embauche. » Oui. C'est arrivé rapidement. Pour deux raisons. Une, c'est que je m'ennuyais à mourir d'être toute seule dans mon atelier. C'est vrai que ça a l'air quand même assez solitaire, comme quotidien. Et puis, effectivement, le côté pragmatique de produire, parce qu'au début, je faisais de la vaisselle. Donc, et puis, rapidement, je me suis rendu compte que pour en faire peut-être un gagne-pain sérieux, c'était plutôt de faire des lots de vaisselle pour la restauration, plutôt que pour un individu qui veut un bol, puis 3 assiettes, puis la semaine d'après ou l'année d'après reveut sa 4e assiette. C'est des choses, des logistiques qui m'intéressaient moins. Donc, oui, je suis partie rapidement en production. Et
j'ai découvert l'OFQJ, l'Office franco-québécoise pour la jeunesse. Et donc, je me suis inscrite en tant que receveur de stage, de stagiaire. Et donc, là, on m'a envoyé des dossiers de stagiaires, de jeunes Français qui voulaient faire l'expérience de vivre au Québec et qui ont une connaissance de la céramique, évidemment. Alors, on essaye de marier les pratiques. Donc, j'ai commencé comme ça. Alors, la première qui est venue, elle était toute jeune et puis moi, j'osais pas trop lui demander de faire trop de choses. J'habitais à la campagne à ce moment-là, à Saint-Sauveur. Et il faisait chaud. Je disais, bon, va au lac, va te reposer quand même. Tu es ici pour vivre le Québec. Et puis là, je me retrouvais un peu à faire passer la mop. Puis tu sais, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Alors, ça m'a quand même... Oui, j'ai appris, c'est un autre métier, ça, apprendre à diriger et puis de ne pas se sentir coupable. Alors, tu sais, ça, c'est un petit côté, je me dirais, peut-être ma génération, les femmes, tu sais, on ne veut pas être... donner des ordres, dirigeante. Tu sais, à la limite, j'avais l'impression d'être castrante si je demandais à quelqu'un non, t'as pas fini, fais ci, fais ça. Tu sais. Mais bon, après ça, il faut trouver sa voie. Moi, je suis plus dans la douceur et dans l'humanité. Mais donc, il a fallu que je trouve ma façon. Mais j'ai eu beaucoup de stagiaires. Entre autres, j'ai eu Laurent Dufour, qui est maintenant un très grand céramiste français, représenté par la Galerie Lefebvre à Paris. En tout cas, maintenant, il fait des immenses sculptures. Donc, quand il a commencé, il connaissait absolument rien en céramique. Je l'avais accepté parce qu'il avait terminé un stage ailleurs. Donc, il avait décidé d'étirer son séjour au Québec. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas? Je vais te montrer comment faire. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, là, je me suis dit, OK, là, c'est bon. C'est des stagiaires de 3 mois, 6 mois. J'ai besoin maintenant de stabilité. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même éreintant de toujours... changer, recommencer. Mais c'était comme mon learning curve, ma courbe d'apprentissage. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des appels pour aller chercher des employés. Et puis, j'habitais la campagne, donc je prenais à peu près n'importe qui était manuel et puis qui était créatif. Mais j'ai été super chanceuse et tout de suite, j'ai eu une jeune fille, Jessica Charlie, qui est musicienne et qui maintenant, elle roule sa bosse en musique. Mais quand elle jouait déjà du violon, mais elle étudiait en arts plastiques au cégep. Donc, je l'ai eue comme première employée et puis elle est restée avec moi pendant 4 ans. Wow! Et puis, ça m'a tellement donné d'énergie parce que j'en avais énormément d'énergie, mais là, d'avoir quelqu'un qui en a encore ça s'alimente. Ça s'alimente. Donc, les 400 coups, nos premiers projets à Dubaï, tu sais, des trucs, Las Vegas, une murale de 400 pieds, il faut faire ça en 5 jours, il faut l'installer, tu sais. Oui, des affaires, des choses que, tu sais, comme un peu que toute seule, j'aurais jamais été capable, puis je stressais tellement, je prenais tout vraiment à cœur, mais comme je fais encore, mais tu sais, je me disais, oui, mais si ça marche pas, ça... Puis elle était, t'inquiète, ça va marcher, boss. La petite jeune de 20 ans, là, qui est comme, il n'y en a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, vraiment, moi, vraiment, je remercie tellement du fond du cœur Jessica. C'est vraiment comme ça a été une étoile qui est tombée dans ma vie, là, vraiment, pour m'aider. Puis à partir de ce moment-là, bien évidemment, la barre était haute. Alors là, j'ai trouvé après ça des gens qui veulent m'aider. Avec cette belle énergie-là, bien, c'est du essai-erreur, mais j'ai été chanceuse. Puis aussi, il faut savoir dire, bon, ben merci, c'était super, je te rappelle, tu sais, si j'ai un autre contrat. Puis
tranquillement se Ouais. faire une équipe. Oui. Puis, Là, vous êtes combien maintenant? ben, en fait, je suis là, mon fils, maintenant, Ouais. il est grand, il a 34 ans, mais il va avoir 34 bientôt. Mais lorsqu'il est parti au cégep, Ouais. moi, j'ai dit, OK, c'est fini la campagne, là, parce que je commençais à avoir des projets internationaux, des gros projets. Ça demandait beaucoup d'aide à l'atelier, puis mon atelier était rendu exigu. Donc, je me suis dit, bon, je pars, je retourne à Montréal. Et puis, c'est là qu'en 2010, je me suis réinstallée à Montréal. Et à partir de ce moment-là, bien, trouver de la main-d'œuvre, c'était un jeu d'enfant. C'était super facile. Et ça a changé tout pour moi de faire ce move-là. Puis maintenant, ça fait, bien, j'ai 5 employés salariés. Ah, ouais. Et puis, Maude Beauchamp, qui est là depuis 2011. Donc, ça fait 15 ans qu'elle travaille avec moi. Et moi, quand je l'ai embauchée, c'est parce que je me disais, bon, j'ai besoin d'un truc. C'est une personne qui répond au téléphone, non, au courriel, qui monte des dossiers, qui regarde un peu les budgets, qui est capable de gérer mon trop-plein, parce que là, ça commençait à déborder. Mais je ne savais pas comment ça s'appelait. Puis, fait que j'allais sur Google, puis là, je disais, c'est quoi une personne qui fait tout ça? Tu sais? Ouais. Qu'est-ce qui t'a répondu, Google? Mais ça disait chargé de projet, peut-être. Ah, Fait que ouais. là, je suis comme, OK, chargé de projet. OK, je veux une chargée de projet. Ah, ouais. Fait que, oui, parce que, tu sais, moi, j'ai appris à faire de la céramique, mais personne m'a donné un cours d'entrepreneur. Non. Donc, j'étais un petit peu, je m'inventais, là, tu sais, Ouais, au fur et à inventé. mesure. Donc, c'était dans un événement, je l'ai rencontré dans un événement de design à Toronto. OK. Et puis après, il y avait eu une volonté d'un petit groupuscule de designers qui disaient, on va se faire des espèces de cocktails une fois par mois, on va aller dans un bar, puis on va discuter entre nous. Et on m'avait invitée, puis j'avais trouvé ça sympathique parce que je me disais, bon, souvent, on va mettre surtout moi, elle est en céramique métier d'art, mais on m'a invitée dans ces événements-là. Et j'ai revu Maude et elle avait entendu parler que je cherchais une chargée de projet. Elle s'est proposée. Ah, J'ai dit, bien. OK, je ne sais pas, est-ce que tu es capable de faire ouais. tel truc? Et puis, bon, elle est rentrée, je lui ai donné 2-3 dossiers, puis là, j'avais peur qu'elle me dise, ah, c'est trop pour moi, mais c'était comme, bon, j'ai fini, qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis, je Wow. m'imaginais 2 jours semaine, puis finalement, après un mois, elle était à temps plein. Ah, ouais. Ben, Hein? je me rendais pas compte à quel point je travaillais à temps triple. Plus que plein. Oui, c'est C'est ça. ça. Fait que là, Quand je t'as wow, quelqu'un qui OK. Fait que c'est ça. Puis plus tard, ben, je suis allée faire une présentation. J'ai installé en France, à Paris, au printemps, une suspension. Et puis, bon, j'avais des copains par une très bonne amie à moi, Marie Saint-Pierre, Ah, oui. qui connaît bien des... Oui, on l'aime beaucoup, la L'aime petite donc. Marie, Elle est la cool grande aussi, Marie. hein. Oui, oui. Et bon, Marie, par la bande, connaît bien les vignerons, Ah, par oui, son oui. papa. Et puis, donc, j'ai eu à un moment donné des amis à elle, des vignerons, qui sont venus à mon atelier visiter dans le temps que j'étais dans les Laurentides. Et puis, ben, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, j'ai eu une invitation par les Lafont de venir à Dijon pendant que j'étais à Paris. OK. Parce que, mon Dieu, là, j'ai un blanc de mémoire. Je suis tellement pas bonne à me Avec rappeler les les noms. noms. Ah, C'est je comprends tellement. horrible. Mais ça va me Ouais. revenir. Ah, c'est pas grave. En tout cas, j'ai été invitée à aller à une école de céramique pour faire une présentation de mon OK. travail. Cool. Et parce que l'épouse de Dominique Lafont, elle enseignait à une école de céramique. C'est comme le monde est tellement petit. Ben oui. Et là, il y avait une jeune fille, Agathe Palaviou, qui était là dans la salle et elle a appliqué pour faire un stage chez moi l'année suivante. Et maintenant, ça va faire plus de
ça va faire longtemps, là. Je pense on and off, ça fait presque 15 ans que Wow. Agathe travaille chez moi. Eh bien, Maintenant, vraiment à temps plein, depuis quasiment 4 ans, mais je veux dire, elle a été... elle a été là. C'est ma chef d'atelier. Maud, elle est maintenant Wow. directrice adjointe. Wow! Et mon équipe s'est agrandie avec Sori Sangaré, qui est maintenant mon chargé de projet en chef pour Wow! les projets d'archi. Et ben j'ai mon fils maintenant qui Mais- travaille avec ouais, moi, génial. oui, qui s'occupe de mes médias sociaux. Ah, Alors, c'est le qui est un rêve. artiste à part entière, mais qui peut faire ça à temps C'est partiel. merveilleux. Fait que là, Donc, t'es avec mon fils en plus. c'est ça. Merveilleux. C'est ça. Donc, Travailler avec c'est... ton enfant. Oui, tu sais. oui, oui, c'est le fun en plus. Hey, mais hein. J'adore ça, tu sais, je Garde le le laisse contact. faire. Oui, C'est sûr, tu sais, des fois, Oui, oui. les adultes, et en enfants, parlant d'enfants et d'hériter un peu Ouais. du labeur qu'on fait et puis Oui. d'apprécier puis de sentir qu'ils peuvent être fiers de leurs parents, ben Oui. moi, je suis fière de mon fils aussi parce beau. qu'il est vraiment dans les arts et puis c'est un créatif incroyable, hors pair. Ah, Donc, wow. donc beau. je lui laisse champ libre pour faire tout ce qui est les Reels sur Instagram. Mais il est très bon. Oui, oui, il fait tous les Ils sont vidéos, formidables, il ces médias s'amuse, met de la sociaux. musique. Oui. Tu sais, Ah, puis ouais. puis Oui. je lui dis, tu fais ce que tu veux. C'est pas trop Et- cadré, Non, là. non, C'est c'est facile. l'inverse. Carte blanche. C'est ça. C'est carte blanche. Et amuse-toi. oui, et puis ben, il comprend l'ADN. Uh-huh. Et puis après ça, tu sais, bon, des fois, peut-être il va dire ça va, mais je dis oui, oui, c'est super. La musique Ouais, est ouais. parfaite, j'aime ça. Ouais. C'est tellement lâcher prise aussi. Puis je dirais Ouais. la dernière chose par rapport à avoir une équipe maintenant, c'est d'apprendre à déléguer. Ah! Puis j'ai pris tellement goût que des fois, il faut que je me, je me recadre. C'est drôle. Parce que Comme, c'est allez-y, allez-y. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est beau, c'est beau. Ah oui, 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 c'est vrai. Il faut que je sois là. Il faut que je m'occupe de tel. Je préfère être les mains dans l'argile et puis Ah ouais, dans hein? l'atelier, là. Mais quand même, il y a un côté le fun aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le bureau, puis retourner dans l'atelier. J'ai toujours... c'est une vision périphérique parce que quand je passe de la salle de four à l'atelier, puis des fois, je vais voir comme un petit truc, là, c'est vraiment presque en arrière de ma tête, puis je vais faire « Ah Oh! oui, là, ça, ici, peut-être de corriger un peu la courbe. » Tu sais, Ah ouais, hein? Oui, 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 c'est vraiment comme Oh, assez wow. particulier. Eh bien, Oui. c'est comme un laser. Oui, 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 c'est vois oui, tout, c'est puis- extrêmement intéressant parce que même moi, je ne sais pas comment ça se passe. Puis tout le monde est un peu au courant aussi que ça. Tu sais, mais bon, personne n'est stressé, là. C'est Non, non. vraiment, tu sais. C'est agréable. Mais oui, oui, c'est ça. Tu sais, mais je parlerai sans arrêt de mon équipe. Je les adore tellement. Ah, là, mais c'est tu sais, beau. c'est vraiment des gens qui comprennent, qui ont Ouais. une finesse. Agathe, elle a une sensibilité, une compréhension. Je ne sais pas si c'est aussi la culture française du savoir-faire, mais Pour Peut-être. les Il y a- arts et l'artisanat. Oui, oui, Ouais, oui. c'est sûr Et qu'il y a quelque chose Oui, là, oui. à mon avis. oui, oui, oui. Oui, oui, il y a Oui. une transmission qui est comme automatique en Oui. France qu'au Québec. C'est pas... Non, c'est Pas, ça. Et puis dans toujours, sa là. famille, elle a des gens qui ont travaillé chez Louis Vuitton, elle a Uh-huh. elle a des gens qui ont travaillé dans les grandes, à monter des caves à vin, Ouais. en tout cas, tu sais, je pense qu'il y a comme une espèce de culture qui vient avec la compréhension aussi de l'histoire, du savoir-faire, et Oui. puis de mettre en valeur le savoir-faire. Oui, Le oui. savoir-faire, mais savoir exécuter, mais savoir penser aussi. Enfin, c'est comme, Ouais. c'est tout ensemble. On Oui, peut pas... oui, oui. Tu peux pas C'est pas dissocier juste, des ah oui, j'ai une portions de- idée, je l'exécute. C'est comme, non, mais il y a une histoire derrière cette idée-là. Et Ouais. puis, c'est d'aller vraiment la travailler. Donc, Ouais. ouais, ouais. Toi aussi, tu as une belle équipe de J'ai filles, une toi. équipe formidable. Ouais. Vous êtes... On est 5 filles, femmes, Ouais. à différents âges de nos vies de femmes, on pourrait dire. Puis chacune son parcours, sa spécialisation, mais chacune est animée par le projet concret. Ouais. Donc c'est hyper important d'avoir des personnes comme ça, parce qu'on Ouais. dit souvent que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. En Ouais, fait, ouais. ça se vérifie tout le temps en fait. Et
Ouais, mais que dire d'autre Ouais. que c'est Ouais. hyper précieux. C'est hyper précieux. Ouais, vraiment. Oui, de voir aussi des gens qui y croient, Oui, qui Mhm. croient. puis- vraiment, sincèrement, Ouais. enthousiastes. Ouais, vraiment, Ah, vraiment. oui, oui. Ça nous porte, hein? Ça nous Ouais. porte. C'est vraiment, Puis on a un président qui nous laisse faire, enfin qui a confiance Oui. aussi au projet. Puis Oui. ça Votre aussi, ça puis votre- compte. ouais. Arnaud, il est toujours à l'écoute en fait des idées, puis il est toujours prêt à tester des trucs. Ah ouais. C'est aussi Il important. embarque dans ce que vous amenez. Bah écoute, quand j'ai proposé le projet il y a quelques années, il a embarqué direct. Oui, Il est animé. il pour est vrai, animé. là. C'est quelqu'un Ouais. qui aime aussi le design de façon générale. Donc Oui. c'est sûr qu'il a des beaux objets chez lui. Ouais. Il comprend Ouais. l'impact Ouais. que le beau peut avoir sur notre état intérieur. Mhm. Ah bah j'imagine, oui, hein? absolument. Là, et je pense que dans l'équipe, tout le monde le comprend, le rapport Ouais. à l'objet. Là. Puis Ouais. quand on a créé ce salon-là, c'est aussi parce qu'on voulait donner un regard frais sur l'objet, le produit qui est exposé. Donc, Oui. je pense qu'on défend tous un peu un design du perçu, du sensible, tu sais, Oui. de l'importance de l'objet, en fait, Oui, que ce soit un produit ou un objet fait par un artisan, ou, Ouais. ça a un sens, en fait. Et puis, le sens ouais, un design du sensible, quoi, Sensible, finalement. sensé, Ouais. bien réfléchi. Ça a tellement un impact sur notre émotif, notre intériorité, comment, Ouais. ce dans quoi on est, les milieux. Tu sais, je pense aux hôpitaux, aux écoles. Tu sais, des fois que tu te dis, tu sais, il faudrait donc imprégner Oui. un peu de sensible, de beau, de curaté, tu sais, c'est Ah ouais. important. Les Ben, en gens, fait, c'est on le très ressent. perméable. Les Oui. gens, Oui. c'est perméable Oui, et les oui. gens ne le savent pas nécessairement que ça l'est. Mais le design est partout et pour Ouais. tous, Oui. que ce soit les villes que nous traversons, les bâtiments dans lesquels on habite ou les objets qu'on utilise au quotidien. C'est partout, en fait. Et pourtant, l'influence du design passe quand même inaperçue. Donc, les Oui. Design Week, Oui. ça sert aussi à ça, en fait, à démocratiser l'importance du design dans la société, de la créativité, Oui. surtout dans le monde actuel. Là, ça n'a jamais été aussi important d'élever la créativité, je pense, Oui, absolument. et la culture, et puis Absolument. tout ce qui améliore le cadre de vie devrait être davantage valorisé, je pense, dans une société pour que ça fonctionne et puis que les gens se sentent bien. Puis, Oui, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui me rappelle que souvent, je vais mentionner à l'atelier, disons, quand on a des nouveaux qui rentrent pour la formation, des fois, ils ont une expérience déjà assez grande en céramique, mais dans l'atelier, dans mon atelier, il y a une philosophie du geste, mais c'est une philosophie du geste qui vient d'une philosophie d'être. Donc, il y a une élégance dans le geste qui est appliquée sur la pièce qui forcément va finir par avoir une élégance qui va se réverbérer dans la forme et puis à la fin, on le ressent. Et ça, c'est quelque chose qui est qui m'habite tellement que même touiller un émail qui c'est liquide, bien, il y a une façon qu'on peut prendre le bâton pour pas que ça éclabousse partout. C'est Et comme ça, la beauté du geste, danser. c'est la beauté du geste. Et c'est pourtant, je veux dire, à quoi ça sert? Bien, ça éclabousse pas, c'est sûr, puis on n'a pas besoin de tout ramasser après. Mais de cultiver cette façon d'être, exister à même l'atelier, dans le réel, dans le geste, dans la pensée, on devient nous-mêmes élégants. Tu sais, on devient nous-mêmes dans une espèce de savoir-être. Savoir-être, ça devient savoir-penser, ça devient savoir-agir, savoir respecter, respecter soi-même, les autres, la matière, tout ce qui est autour de nous. Et ce qui finit par sortir de l'atelier et qui est au grand public, que le public le voit, le ressent, ils vont peut-être pas pouvoir mettre le doigt sur tout ça, et c'est pas important. Non. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ressentent. Et puis, je pense que moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Jean-Marie Masseau, qui est un grand designer français, qui a fait des objets, des chaises, des tables
en tout cas, des sublimes œuvres. Et Jean-Marie a cette même réflexion-là, même on est allé manger ensemble, et puis là, il fallait qu'il change la façon dont la table, elle était placée dans le restaurant. Et j'étais 100% d'accord, parce que sinon, Ça la mettait pas en valeur. ça ne fonctionnait pas. Notre conversation, là, elle ne pouvait pas être fluide. Ouais. Et puis, même moi, j'aurais pas osé le faire, mais lui, il a osé le faire. Et puis, Wow. j'étais comme, ouais, OK, on s'entend bien, Ouais. toi et moi. Ah ouais, on remarque les fins détails qui c'est changent ça. tout. Ouais. C'est vrai. Mais Thomas et moi, on s'est mariés à Projet Casa, Oui. où ton travail était présenté, donc Ah, entouré de ta... Oui, c'était extraordinaire, C'était- mais je suis d'accord avec toi, il y avait vraiment une élégance qui émanait des œuvres, puis quand on est allé visiter l'espace ben, on connaissait déjà l'espace, mais pour préparer la noce, on se disait « Ah, wow, il faut que ça reste là. » C'est tellement... C'est ça, ça irradie C'est ça. une grâce qu'on était comme... C'est 100 extraordinaire d'être entouré des œuvres comme ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui est dur à nommer. Mais j'aime Mais- ça, le mot grâce que tu as dit. C'est vrai, Oui. c'est une grâce. Oui, Ouais, hein? ouais, Mais ouais. c'est ça. Comme le geste dansé un Oui. peu qui Ouais. fait partie. Ah, ça de fait la plaisir, façon en tout cas, d'entendre. Ah, ben, quand tu veux, tu m'appelles, je vais te le dire. Mais d'ici là, voudriez-vous, là, on va passer au segment un petit peu plus, tu sais, léger, là. On pige dans le bol, c'est des petites questions plaisantes. Ouais. C'est cela. Donc, merci de vous prêter au jeu. Oui. Ah, mais j'ai la réponse. Ah oui? Qu'est-ce que c'est ta question? Vas-y d'abord. Alors, on risque de me croiser dans la rue en espadrille ou en talons? Ouais. C'est les espadrilles. C'est les espadrilles pour toi, Pascal. Oui. 100%. 100 le confort. Le confort. Le confort et l'élégance de la démarche. Dans la démarche, regardez-moi bouger pour voir. Oui, c'est Fluidité. Oui. Ah oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Team confort. Ouais. Toi, Sandra? En ce moment, il y a combien d'onglets ouverts sur ton ordi? Mmh. Vraiment beaucoup. Ah, beaucoup. Ah Beaucoup. ouais. J'ai plusieurs modes de travail, en fait, dans lesquels il y a des onglets spécifiques. OK. Et Puis là, beaucoup, ouais. en fait. Là, Mais t'es à c'est la fin normal. de ton- On avance dans le marathon. projet, mais il y a un onglet, il y a un tableau de travail pour les onglets qui concernent les coms, un autre qui concerne la prod et la scéno, un autre qui concerne tous les onglets en lien avec les RP. Enfin bon, il y Oh là là. il y en Oui. a, il y en a beaucoup. Il y en a Mais Alors, c'est ça, des gens l'important, comme c'est de les ça, trier, en fait. c'est- Parce que sinon, voilà, On c'est de prendre 15 perd le- minutes pour les trier et pour pas finir avec trop d'onglets ouverts, parce que sinon... C'est déroutant. Hein? Ce que je porte quand je veux me sentir confiante. Ouais. Mais c'est tellement, tellement facile à dire. Moi, j'ai quelques vêtements de Marie Saint-Pierre. C'est sûr. C'est sûr. C'est vraiment, c'est tellement des vêtements qui sont faits pour porter. Même, j'en ai une robe, je l'appelle ma robe pyjama. C'est elle que je porte quand je vais en avion pour aller à New York super rapidement, que je pars à 6 heures le matin pour un meeting à 10h30. Ah ouais. Fait que je suis à moitié endormie, je mets ça, je suis cosy dans l'avion, je sors de là, j'ai fabulous, je rentre c'est ça, c'est des vêtements en qui meeting et passent puis pas. je me fais toujours demander, elle est belle ta robe, où est-ce d'où elle vient, puis j'ai pas frippé, puis je l'adore. Ah, yeah, Marie, bravo. C'est bravo, Marie. C'est vrai, Oui. c'est des petites architectures, ces robes. Oui, c'est des petites architectures. Moi, ton snack de demi-journée habituel est... Ouais. C'est un... Ben, petit, si on parle vraiment de nourriture, banane, je dirais. Je Ah mange oui? quand même beaucoup de bananes. Ah oui? Et ouais. Potassium. Potassium en C'est mi-journée. ça. Mes collègues diraient probablement ça, en fait. Je sors souvent une banane. Mais sinon, j'ai tout le temps des bartendes dans mon sac. Ah ouais, Ouais, t'es toujours prête? ouais. Moi, j'ai besoin de carburant, quoi. À l'inverse de mon autre collègue qui, quand elle mange, elle a un gros down Ah parce que ouais. digestif et elle mange même plus les midis. Ah Moi, ouais. j'ai besoin de carburant parce que sinon, je flanche, en fait. Ouais. Donc, j'ai tout le temps des collations. Et même que mes enfants, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est toujours bon d'en avoir une. Hein? Faut Ouais. jamais en manquer quand ils ont faim.
Ouais. C'est- Sinon, des snacks plus numériques, on va dire. Je vais aller sur l'Instagram d'Index, je vais voir du beau qui m'est proposé dans le feed, là, Oui. des choses qu'on suit. Puis là, c'est plus du bonbon pour les yeux. Puis pas que, hein, parce qu'on trouve beaucoup de choses pas intéressantes aussi en ce moment. Mais, Oui. mais ça fait une petite pause en même temps. Cérébrale, Ouais. ouais. Ah, c'est cool, j'avais pas pensé à la question sous cet angle-là. C'est très intéressant. C'est vrai. Oui. Ah, ben, super. Bon, ben, merci beaucoup à vous deux Oui. d'être venus parler de vous, de vos beaux projets, de ce que vous accomplissez. Je suis sûre que vos enfants doivent être très fiers. Hey, j'ai oublié la question que je pose toujours en finissant. Ah, vas-y. Parce que en dedans de nous, là, on a toujours notre petit enfant intérieur qui est là et qui nous voit faire et grandir. En finissant, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la petite Sandra ou à la petite Pascale qui est encore en vous puis qui traverse cette belle vie en vous? Déjà, il y a quelque chose de drôle qui m'est revenu pendant qu'on se parlait toutes les trois. C'est que quand je cherchais ma voie dans la vingtaine, je voulais être étalagiste. C'est une profession, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, là. C'est de la présentation visuelle dans les vitrines des très grands magasins. Comme... Hermès. Ouais, c'est de la scéno de vitrine, si on veut, dans les galeries Lafayette, Selfridges, tout ça, au printemps, que tu as fait, je pense, du coup. Et c'est quelque chose qui parlait pas du tout à mes parents, puis ça les inquiétait comme voix, parce qu'il y avait peu de travail dans cette direction-là, en fait. Puis après, je suis allée en publicité, mais j'ai trouvé des chemins de traverse, en fait, à chaque fois. Donc, ce que je dirais à la plus jeune moi, c'est t'inquiète pas trop, tu vas trouver des chemins de traverse, en fait. Oui. Et qui vont te rapprocher des arts visuels ou de l'objet ou de l'esthétique des choses. Et puis finalement, là, je pense que je vais rester dans cette industrie-là a priori. Enfin, en tout cas, peut-être que j'ai toujours choisi... je suis restée longtemps à mes postes, suffisamment pour m'imprégner et puis pour me nourrir pour le poste suivant, en fait. Donc, j'ai construit ma carrière comme ça, en fait. J'ai choisi chaque métier par passion et par envie d'être et d'appartenir à un écosystème qui me parlait. Au début, c'était la pub, après, c'était le milieu muséal, et ensuite, l'architecture et le design, mais parce que c'est des sujets qui m'interpellaient beaucoup. Donc, comme toi, un peu, je pense, la curiosité qui te recentre à chaque fois sur des projets, puis des directions, des défis, puis... donc, je dirais à la jeune moi de ne pas trop s'inquiéter. Les choses paraissent être des montagnes, mais en fait, tu trouves des chemins de traverse et ça va bien aller. Oh, c'est beau! Ah, c'est apaisant. Oui, hein? C'est vrai. C'est drôle parce que j'écoutais, je me disais, oui, en 2 temps, ma très, très jeune enfance et puis ma jeunesse de 20 ans... de 20 ans, c'est un peu la même chose. T'inquiète pas, ça va se placer. Tous les chemins mènent à la terre. Et puis, mais ma toute petite enfance, je crois que je dirais, je lui dirais, comment on dit, murmurerais à l'oreille, tu croiras pas. Tu croiras pas où est-ce que tu t'en vas. Oui. Ah, j'aime ça. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est cool. Ça aurait été le fun de pouvoir se le dire à ce moment-là. Oui. Je suis sûre, j'aurais fait quoi? Où? J'ai hâte. Curieuse. Ouais. Oui. Ah, ben, super. J'espère que ça va résonner dans les esprits des gens qui vont vous entendre vous dire ça. Merci, un grand merci à vous. C'était super intéressant de vous avoir. Puis on se revoit très bientôt dans tous Avec ces grand projets. plaisir. Oui. Merci. Merci à toi.